Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 26 avril 2020 et voici un résumé de cette 6e semaine de confinement. Alors l'information principale de la semaine, c'est évidemment le plan de déconfinement qui commence à être décidé par le gouvernement. Alors le gouvernement a retenu les leçons du début de la crise et a décidé d'arrêter cette rhétorique martiale et paternaliste et d'impliquer les Français, de faire confiance et de leur expliquer la complexité de la mise en place d'un déconfinement qui doit être forcément progressif, qui doit prendre en compte des différences géographiques, des différences sociales, évidemment des problèmes économiques, bref, de faire confiance à l'intelligence et au sens de la responsabilité des Français. Puis le gouvernement a vu les images des bouchons de 20 km en Seine-et-Marne à cause de la réouverture d'un McDonald's et il a décidé que le pays était confiné dans sa chambre jusqu'au mois de septembre, privé de télé. Le pays a répondu « Ouais, de toute façon, t'es pas mon père, la télé c'est pour les vieux et si c'est comme ça, je vais fuguer chez ma tante en Allemagne. » Lundi, la NASA annonce la découverte d'une nouvelle exoplanète étonnamment semblable à la Terre. Alors une expédition a été prévue afin de tester la présence sur cette planète de vie intelligente, d'essayer de leur refourguer le virus, d'ouvrir un McDonald's, de défoncer leur écosystème et de refuser qu'ils immigrent sur Terre. Mardi, énorme surprise sur les marchés financiers aux États-Unis puisque le pétrole a très brièvement été vendu à prix négatif. Alors Total a d'ores et déjà annoncé sa grande promotion pour cet été pour un paquet de mouchoirs achetés, un bidon de gasoil offert. Mercredi, des rumeurs sur la santé de Kim Jong-un, le chef d'État nord-coréen, aurait subi une opération cardiaque qui aurait mal tourné. Bilan, un chirurgien mort. Jeudi, en conférence de presse, le président des États-Unis, Donald Trump, a surpris en demandant aux médecins si on pouvait guérir du Covid-19 en s'injectant du désinfectant. Alors, on ne se moque pas, en matière de science, il n'y a pas de questions idiotes, donc non, on ne peut pas guérir du Covid en s'injectant de l'eau de Javel. Voilà, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des présidents des États-Unis idiots. Vendredi. Alors oui, une question tout de suite du petit Donald de Washington qui nous demande si on peut guérir du Covid-19 en buvant du canard WC. Alors nos fact-checkers ont vérifié, a priori la réponse est non, et on se demande si tu n'as pas fait cette question uniquement parce que tu t'appelles Donald. Ah oui, toujours une autre question, Donald nous demande si on peut nettoyer un tapis avec un respirateur. Alors non, tu confonds Donald, ça c'est pas un respirateur, c'est un aspirateur. Hein. Le respirateur, ça se sert dans les services de réanimation et c'est pas du tout les mêmes sacs. Donc vendredi, en Belgique, une initiative rigolote, un syndicat agricole de producteurs de patates a décidé de demander aux Belges, pour soutenir la production, de manger des frites au moins 2 fois par semaine. Voilà. Ah, pardon. Alors, le petit Donald nous demande si on peut guérir du Covid en mangeant des frites 3 fois par semaine. Non, sinon il n'y aurait probablement pas 3000 morts par jour aux USA. Ah, et encore. Et du coup, est-ce que je peux reprendre des frites? Oui, alors écoute Donald, maintenant il va falloir arrêter. Hein, t'es grand, t'es adulte, hein, t'es président des États-Unis, donc tu fais ce que tu veux. Hein. Jusqu'à maintenant, on t'a jamais vraiment empêché de faire ce que tu voulais. Hein. Voilà. Sport maintenant, au Mexique, la Ligue de football envisage d'annuler définitivement les relégations en D2 pour les 5 prochaines saisons. Selon une vidéo virale, le Toulouse Football Club aurait fait une importante commande de précaution de plusieurs centaines de tonnes de sombrero et de guacamole. Sport encore, alors les compétitions sont toutes suspendues donc les fans s'embêtent un petit peu. Une nouvelle discipline a été mise en place pour pouvoir vous amuser, le Covid Ball. Alors le Covid Ball est un sport assez simple, 200 pays courent pour essayer d'échapper à un virus, les Chinois trichent, les Italiens se plaignent, les Espagnols surprennent, les Russes se dopent, les Français sont mauvais mais ils s'en foutent, eux ils veulent simplement faire mieux que les Anglais et à la fin c'est les Allemands qui gagnent. Culture, comme beaucoup d'artistes, le chanteur Jul a décidé de récolter des fonds pour la recherche en vendant ses disques d'or. Ah. Alors oui Donald, notre équipe de fact-checker a vérifié, Jul est bel et bien un chanteur. Hein, voilà. Donc les ventes aux enchères auront bientôt lieu et tenez-vous bien, une promotion intéressante est mise en place puisque pour un disque de Jul offert, 15 bidons de gasoil sont offerts. Enfin, science, selon des observations surprenantes, la nicotine pourrait protéger du Covid-19. Alors non, Donald, soyons très clairs, il ne faut pas essayer de se protéger du Covid-19 en s'injectant directement de la nicotine dans le sang.
Et non, il ne faut pas chercher à se protéger du Covid-19 en inhalant de la nicotine 15 fois par jour. En même temps, personne ne serait assez con pour faire ça, même Donald Trump. Et on termine avec la météo, donc vous ne l'avez peut-être pas remarqué, hein, mais c'est le printemps depuis plusieurs jours, donc avec le printemps les orages reviennent, et avec eux évidemment les inondations. Malheureusement le sud-ouest de la France est très touché et le gouvernement envisage de rendre obligatoire le port du masque à condition qu'il soit accompagné de palmes et de tubas. Voilà. Du coup pour ceux qui n'habitent pas dans cette région, restez au sec, restez chez vous, et à très bientôt pour de nouvelles news.